pays a aujourd'hui 90 ans. En 2025, il aura 92 ans. On voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il, à établissement, il ait 99 ans. Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif? Déjà à 92 ans, très peu sont actifs. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduit. C'est-à-dire c'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi à ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts de ces 7 ans où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. Donc c'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que parce que ce modèle nous rend totalement, c'est pas moi aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90 ans, 92 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils doit être, je ne sais pas quand je vois ce qu'on fait, qu'on nous le présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer si bien n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais l'Aleké dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. L'Aleké n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de l'Aleké qui, accrochés à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre? J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents, les chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. Okay. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Oui, même simplement le 20 mai. On n'a plus tous les spectacles qu'on avait à l'époque. Oui, Aboya Manassé. Je ne sais pas si vous avez écouté Dieudonné Somba, qui dit que dans un autre modèle, lui aussi, normalement, il doit être ministre. Finalement, je ne sais pas quel jeu on joue dans ce pays. Voilà quelqu'un qui n'a eu de cesse à critiquer le professeur Maurice Kamto sur son approche radicale pour le changement. Et qui arrive à se plaindre tout de même que l'âge de M. Biya ne lui permet plus à être président de la République. Et lui, il ne propose pas autre chose. Ce Dieudonné Somba qu'il est là, en disant qu'il est bien placé pour devenir ministre, ne nous dit même pas dans quelle formation politique il milite. Et c'est tout de même quand même que si ça ne va plus avec Paul Biya, on amène son fils pour qu'on passe à autre chose. Quelle façon simple de regarder la vie. Pour un économiste de son trempe qui se fait appeler de temps à autre docteur, qu'il puisse simplifier le processus d'alternance dans un pays comme le Cameroun nous inquiète à plusieurs titres.
Et d'abord, le fait qu'il passe tout son temps, vous allez rencontrer plus de vidéos de Dieudonné Essomba en train de vilipender le professeur Maurice Kamto et le MSC que vous allez trouver qu'il est en train de critiquer ce régime en place. De deux, quand on lui pose la question à savoir que la qui a toujours été parmi les premiers à appeler pour le renouvellement du mandat de M. Paul, il va rétorquer en disant c'est un groupuscule des élites de la Ligue qui ont peur de perdre leur mangeoire au profit des autres. Ou il nous fait tout de même le constat que lui-même, il serait ministriable dans un autre gouvernement. Et il nous parle que le système a atteint son apogée. On constate que les citoyens innocents sont en prison et bien d'autres choses. Dieudonné Essomba, par la Russe, nous avons tous participé à cet état de choses-là dans notre pays. J'ai discuté encore cet après-midi avec un jeune confrère où je lui ai demandé est-ce que tu as ta carte de vote? Bref, immaculé, pur. Je lui ai demandé en passant, est-ce que tu as ta carte de vote? Et bien poliment, il me répond non, ça ne sert à rien d'avoir cette carte de vote parce qu'ils connaissent déjà le résultat. J'ai dit ah bon. Je lui ai donc fait savoir que notre causerie n'a plus lieu d'être parce que pour des personnes qui ont atteint l'âge de se marier et attendent qu'une autre personne vienne leur dire qu'il faut se marier ou alors aille chercher leur femme, il me semble qu'ils ne sont pas assez responsables pour que moi je perde mon temps avec eux. C'est exactement ce que je lui ai fait comprendre. Et c'est pareil pour toute autre personne que je veux rencontrer qui est incapable de se dessaisir de ces opportunités pour pouvoir faire face à la difficulté que nous vivons tous. Je dis, lorsqu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait en priorité? C'est de chercher de quoi manger. Ou bien, alors, si lorsqu'on a faim, la première chose à faire, c'est de chercher de quoi manger, il devient donc conséquent que si on est mal gouverné, la première chose à faire, c'est de se focaliser à changer le gouvernement en place. Et c'est après chaque 7 ans que l'exercice est fait. Un document précis, c'est, n'est-ce pas, la carte de vote. Si toi, tu refuses catégoriquement que tu ne dois pas avoir ta carte de vote, ça ne sert à rien. Eh bien, moi-même, j'ai le droit de te dire, je ne veux pas avoir à causer avec toi, je ne veux pas t'avoir à mes côtés, parce qu'en réalité, tu fais partie de ceux qui augmentent ma souffrance. Voilà, c'est ça le discours. Si ton problème, c'est de l'argent, prends de l'argent, mais pas mon attention, pas mon temps. Parce que tu refuses de te responsabiliser. C'est un choix. Si tu avais faim, tu devais chercher à manger. Ben, comme tu n'as pas faim et que tu penses que d'ailleurs c'est la politique, il est allé plus loin en disant que les politiciens là ne sont même pas sérieux. Quand tu les vois, la façon qu'ils agissent, il n'y aura même pas de changement. Il dit ah ça, oh. Donc dans ta tête, tu as déjà catégorisé ceux que tu veux jeter à l'abattoir et pas toi. Tu veux voir tes enfants grandir. C'est ça? Ok. Les premiers frustrés, ça va sortir de ce camp-là parce que voyez-vous, ils refusent d'agir et se plaignent quand même de ceux qui agissent. Ils savent automatiquement que ceux-là sont destinés à mourir. Et ils se disent tout de même que non, une fois mourir, une fois mort, ils auront raison de savoir abstenir. Je vais lui rappeler que ses propres enfants grandissant vont lui faire ce reproche-là. Papa, ces jeunes-là avaient ton âge. Ils se sont jetés au combat. Pourquoi toi, tu n'as pas fait pareil? Cette question, personne ne doit échapper. Surtout ce pléthore de personnes qui font semblant comme s'ils ne voyaient pas la misère du peuple. Ils seront tous coupables. Coupables. Vous pouvez rester, passer le temps à faire semblant que vous êtes en train de prier, à faire semblant que vous êtes en train de faire ci ou ça. Chacun ira à la rencontre de sa destinée. C'est une évidence. Soyez-en sûrs. Donc, de grâce, Dieudonné Essomba, pour moi, c'est un coup de théâtre que tu es en train de peindre là. Si tu es vraiment déterminé qu'il y ait changement, tu sais quoi faire. Je comprends aussi qu'en tant que consultant de cette média-là, tu joues un rôle. Autant mieux jouer sans verser dans les émotions, parce qu'en réalité, si c'est le changement que tu souhaitais, tu serais un cadre dans une formation politique en train de mettre tes idées à contribution pour avoir l'alternance qu'on souhaite tous. Mais si c'est rester dans le confort de ce salon feutré là, pour jeter les coups de gueule sur l'âge de M. Bia,
tu es convaincu que ça ne changera rien. Rien à voir avec ce coup de gueule que tu as donné sur les policiers sur la route du champ de tes enfants et qu'il y a eu intervention. La politique est consistante, elle est permanente. Il faut être au front à tout le temps. Il ne faut pas être saisonnier pour espérer avoir le genre de changement que tu cherches. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. À très bientôt.